Comment vous pouvez concevoir et imaginer ce délire? Est-ce que vous pouvez, parce que quand on reçoit ça sur papier, on se dit, on doit se dire, mais comment je vais jouer ça? Est-ce qu'on se pose cette question-là? C'est plus en impro, donc j'ai tout de suite pensé à un gamin de 7-8 ans. Et mes envies de... Ce que je voulais faire à 7-8 ans pour rentrer dans le personnage d'un gamin, qu'est-ce qu'il fait à 7-8 ans? Il pense à des super... Il a des pouvoirs, il a des super pouvoirs et... surtout le côté Bruce Lee, où il est vraiment un grand fan de Bruce Lee. Et quand on est tous gamins, on est quand même grand fan de Bruce Lee. Et je pense que ça m'a vachement aidé pour rentrer dans ce personnage-là, au départ. C'est un personnage assez perdu, là. Le personnage d'Anna Rodriguez Pereira, elle est vraiment paumée. Vraiment perdue. Elle est entre deux hommes. Elle se prend des claques, elle réagit à peine. Voilà. Elle est avec un dealer, un peu de banlieue. Et je pense que, hommes et femmes confondus, à un moment de notre vie, on est tous confrontés à cette histoire d'être perdus. Donc après, on va puiser dans sa mémoire sensorielle. Et puis après, c'est une histoire de recette de comédien, quoi. En fait, mon rôle, il est d'essayer d'aider le réalisateur ou de le comprendre d'abord. Et de toute façon, c'est lui qui fait le film, c'est lui qui prend ses décisions. On lui dit attention à ça, fais attention à ça dans la narration, attention de boucler, c'est un cours, attention à voilà. Et à la limite de donner le plus de conseils. Puis après, je lui ai même donné conseil à un moment de couper une scène qu'il a tournée et c'est très bien. C'est lui qui décide. Donc ça c'est bien, ça fait partie du jeu. Et après, j'ai pu passer à un moment donné au montage. Donc j'ai vu le montage et je lui ai donné mon sentiment. Je lui ai dit... et le montage, moi je suis toujours très dur. Et là je crois que Christophe, quand j'ai vu la dernière version, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une autre qualité, c'est qu'il ne faut jamais être attaché au matériel quand on est réalisateur. Et le problème d'un jeune réalisateur ou quand on commence, c'est qu'on a tellement de mal des fois à faire les images que les longueurs de plan, une émotion d'un acteur, quelque chose, on veut le garder. Et il faut toujours regarder le film du point de vue de ce qu'on raconte et de la globalité. Et moi, par exemple, dans tous mes films, d'ailleurs encore en ce moment, le plus beau plan que j'ai tourné, en général, il finit au chutier. Donc ce qui est bien maintenant avec les DVD, c'est qu'on peut les mettre dedans, dans les bonus. Mais où il y a des choses d'une scène où on se dit c'est vraiment dommage, mais ça dessert en fait le film de la mettre. Comment s'est fait le choix de la mise en scène? La mise en scène elle est liée directement au concept du film. C'est-à-dire que le concept du film, si vous l'avez bien compris, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations en 10 minutes, mais c'est cet homme en fait est suivi par une équipe de reporters à la manière d'un striptease ou voilà. Et donc il fallait que le concept de la caméra, la façon dont on allait filmer le film, qu'elle soit directement liée à ça. Donc on avait deux possibilités, caméra, épaule. On pouvait faire des plans fixes aussi, on les a fait, on a fait les deux. Mais en tout cas, il était hors de question à partir de ce moment-là où j'avais décidé du concept, évidemment, de tenter une mise en scène plus graphique, on va dire posée, travelling et tout. Et puis de toute manière, on n'avait pas les moyens de le faire. J'avais 4 jours de tournage et beaucoup de choses à faire en 4 jours. Donc il fallait, voilà, il fallait que ça aille vite. La dernière image d'effets spéciaux qui est assez intéressante, pourquoi tu n'en as pas mis ailleurs, ou tu as mis juste cette fin avec cet effet spéciaux qui peut paraître soit en trop, soit pas assez, ou comment tu le justifies en fait cet effet spéciaux de fin? L'effet de fin dont tu parles, la langue, en fait, je pense qu'il peut y en avoir différentes interprétations de cette langue, parce que c'est vrai qu'elle arrive un peu de manière peut-être impromptue, mais je n'aurais pas forcément une réponse à ça. Je dirais juste que pour moi, c'est un fantasme. Voilà. Et qu'elle avait sa place à cet instant, à ce moment du film. J'avais pas envie de faire un film où j'expliquais tout, et c'est pas ma vision des choses, c'est pas la façon dont je vois dont j'ai envie de faire un film en fait. Je suis pas pour tout expliquer, j'ai pas envie de donner à manger aux spectateurs tout le temps, qu'on sache tout ce qui se passe, voilà. J'ai envie qu'on réfléchisse, j'ai envie que chacun ait son interprétation. Et c'était vraiment ça l'idée de départ, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une conversation qu'on a eue avec Yann autour d'un café, encore une fois. J'en ai bu beaucoup des cafés sur ce film. Et où on avait parlé de ça, où Yann me disait justement... Alors, il avait raison, parce qu'il a poussé le scénario un peu dans un sens pour qu'il soit plus lisible. Parce qu'il y a peut-être des versions qui étaient un peu moins lisibles. De l'autre côté, je lui expliquais justement que j'avais pas envie de faire un film dans lequel j'avais tout expliqué. Mais bien que ses commentaires étaient très justes, effectivement.
sur le script. Un grand merci aussi à Short TV, merci à eux, merci à cette opération Shoot. N'oubliez pas que si vous voulez voir les 6 films, dont revoir celui de Christophe, ce sera le 21 janvier à partir de 22h sur Short TV, numéricable. Et je souhaite longue vie à votre cours. C'est très bien qu'un cours puisse exister dans les festivals, à la télévision. Et tout simplement, contrairement à moi qui suis grand, je vous dis tout simplement, soyez courts. Voilà, et merci à Julien et Mickaël qui ont organisé l'événement avec la FNAC. Merci à la FNAC.